Les gars, c'est trop le bonheur ça. Excuse-moi, regardez, est vraiment trop magnifique et tout. On voulait te le dire, on n'est pas peut-être pas folle, mais quand tu t'appelles, t'es en mode waouh. Chargé. Bon les gars, bien arrivé à Lucca. Bon, visiter une ville avec une valise et un big sac, c'était pas prévu au programme. Mais c'est ce qui va être prévu. Voilà, parce que hors de question que je dépense 5 € par sac pour 3 heures. Vraiment, le truc ferme à 6h30. À 6h30, il est 15h. Les gars, à un moment donné, voilà, ça veut dire qu'à 18h30, je dois venir reprendre les bagages ou reprendre le train. Donc la flemme. Donc voilà, je vais garder mes bagages qui me font un peu chier, mais c'est pas grave. Bon, c'était 5 € pour laisser mes 2 sacs là-bas, donc je l'ai fait. Sauf que j'ai pris mon appareil photo. J'ai oublié de prendre ma carte SD qui est dans mon sac, ce que j'ai retiré hier pour exporter les photos. Enfin les gars, quand j'étais à Florence, je vous ai parlé que j'avais un de mes potes qui allait pouvoir me passer des places pour la F1. Donc il se déroule littéralement ce week-end. Donc le week-end, dès que je rentre mercredi. Donc là on est lundi, je rentre mercredi soir et vendredi je suis à Spa pour la F1. Et j'ai eu mes places, donc il vient de me les envoyer. Je suis trop heureuse. Les gars, je viens de regarder ma place. Je suis au premier rang. Au fucking premier rang. J'ai envie de pleurer. Non mais les gars, comment ça? Il y a Jennifer Lopez dans ce petit trou permé qui est perdu qui est Lucas. Genre c'est une folie. With the sun in our eyes. Show me love, don't need no money, don't need nobody, just need your body. Bon, je viens de me commander un apéro spritz avec du coup des chips, 3 €. Le bonheur. Juste une mini remarque que j'ai à faire de cette ville, c'est que tout est en travaux. Genre vraiment, il y a blindé de travaux. Ciao! Je suis bien arrivée à Pise. Bon, désolée pour ma tronche qui est littéralement affreuse. Mais vraiment, il fait super chaud aujourd'hui, c'est abusé. Mais là, je marche 400 mètres, je suis à mon logement et je m'installe et puis je vais me balader un peu et je vais regarder pour manger. Après je vais genre besoin de manger maintenant, sinon dans 1h30 c'est bon. Donc je vais chiller un peu quoi. Bon les guys, je suis bien arrivée dans ma chambre à Pise. Donc là moi je suis là, il y a un couple qui est là. Là pour le moment c'est vide, mais là je sais qu'il y a une personne. Et les deux d'au-dessus, je sais pas s'ils sont pris ou pas. Je pense qu'il y en a un minimum qui est pas pris, mais je sais pas si l'autre est pris ou pas. Bref, la salle de bain est comme ça. Genre là, il y a la douche, la toilette et là, le lavabo. Mais la coloc m'a dit comme quoi la lampe était automatique pour la salle de bain et que du coup, des fois, t'es dans la douche et elle s'éteint. Et la porte, genre... une fois qu'elle se ferme totalement, genre quand t'es dans le noir, c'est pas l'ouvrir, genre tu galères. Elle m'a dit un peu une technique comment faire, donc ça va. Mon cadenas, le code est très simple, c'est 4x0. Il ne s'ouvre plus. Encore heureux, en fait, le cadenas ne sert strictement à rien parce que le lockers, littéralement fonctionne sans rien. Mais bref, c'est pas grave. Juste du coup, j'ai ça pour rien, je sais pas le retirer. Donc ça me saoule. Oh
sans amour, sans soucis, sans problème. Bon les gars, après plus d'une heure de marche et de balade dans tout Pise pour trouver un restaurant, je suis retournée à celui de base que je voulais aller mais qui était plein. Du coup j'étais pas venue, mais je suis revenue et en changeant d'idée, parce que comme ça je mange pas de pâtes, aujourd'hui j'irai demain au meilleur endroit de Pise pour manger les pâtes, donc chez Primo. Et là du coup je suis numéro 10. En gros numéro 11 en italien. Et en gros le principe est super cool. C'est qu'en gros tu vas commander ce que tu veux au comptoir. Tu fais toi-même ta table. Donc en gros tu as tout le comptoir, tu as l'eau à volonté, eau plate, eau pétillante, eau froide, eau tempérée. Tu as des sets de table, des couverts, essuie-tout, de quoi nettoyer ta table et huile d'olive et tout. De quoi faire ton café aussi, tout gratos. Et genre voilà, c'est juste à toi de faire ton petit truc. Et ils appellent pour ton plat, tu vas le chercher au comptoir et puis tu te débarrasses. En vrai je trouve ça grave sympa. C'est vrai que des fois genre t'as envie de poser tes 4 pieds sous la table et qu'il y a un serveur qui vient tes 4 pieds, tes 2 pieds sous la table. Et qu'il y a un serveur qui vient te servir, mais en vrai moi ça me dérange grave pas. Et du coup j'ai pris de la viande, j'ai pris un steak de bœuf avec des pommes de terre et tout machin, qui a l'air super bon. Bon les gars, résultat c'était super bon, j'ai trop bien mangé. J'ai regardé Secret Story en mangeant. J'ai pris mon livre pour pas grand chose mais c'est pas grave. Je voulais aller voir la tour de Pise de nuit mais en vrai genre c'est assez loin du restaurant où j'étais. Parce que c'est de l'autre côté de l'eau et tout. Tandis que demain le restaurant où je vais absolument aller pour les pâtes, il est de ce côté là. Donc je me dis que j'irai manger mes pâtes et après j'irai digérer et lire un peu mon livre près de la tour de Pise, genre de nuit, ça peut être sympathique. Mais du coup là je vais rentrer tout simplement à l'auberge, ça va faire du bien, je vais me reposer, vraiment je vais me poser tranquille. Mais encore une fois dans l'auberge il n'y a pas de rideau sur les lits, moi ça me perturbe de ouf, genre tu vois les gens dormir et surtout que là j'ai même pas de barreaux pour dire de suspendre mon essuie comme j'avais fait à Florence. Donc on va littéralement me voir dormir en espérant que je n'ai pas la bouche ouverte ou que je ne bave pas sur l'oreiller. Bref, je vous dis à demain et j'espère que vous aimez le vlog jusqu'à maintenant. Voilà les gars, c'est parti pour l'avant-dernier jour de ce voyage. Du coup on est le 22 juillet, je m'en vais demain soir du coup. Aujourd'hui on va passer la journée à Livourne normalement, mais je vois qu'il y a blindé de vent, donc bon, c'est pas grave. Donc là je vais aller petit déjeuner parce que j'ai le petit déj compris dans cette auberge. Mes cheveux j'ai un peu rien fait, c'est pas très beau, mais je pense que je vais attacher parce que il commence à me saouler. Mais du coup voilà. Bon, du coup je viens de prendre mon petit déj. En gros on a droit à un combo, donc on a droit à 4 trucs. J'ai pris un jus d'ananas, j'avais le choix entre jus d'ananas, jus d'orange et eau. J'ai pris un yaourt, j'avais le choix aussi avec des fruits. Et j'ai pris abricot moi. Et on avait droit à un croissant ou un gâteau. Moi j'ai pris croissant et j'ai pris un croissant au chocolat. Parce qu'en fait j'avais un pain au chocolat juste à côté, donc je me dis à tout moment ils appellent croissant au chocolat alors pour au chocolat. Mais non, c'est un croissant pour au chocolat, donc je vais tester, écoutez. Ça a l'air un peu genre tiramisu, genre il y a plein de genre Nesquik autour. Il y a un cappuccino, j'avais aussi le droit avec d'autres sortes de café, du thé et tout. Mais je suis pas très café fort, donc cappuccino c'est très bien. Pensaba que contigo iba a envejecer en otra vida, en otro mundo por hacer. En esta solo queda irme un día. Bon les gars, je sais pas si vous m'entendez avec le vent, mais je suis bien arrivée à Livourne. Du coup là derrière moi il y a la gare, je dois faire juste un tout droit et j'arrive dans la ville où il y a le port et tout. Ça a l'air trop beau, il y a full vent. Mais ça fait trop du bien parce qu'il fait quand même chaud. Donc c'est cool, pour finir ce voyage c'est sympa. Y solamente verte en el atardecer. Si me van sola y triste no me hablan. Si me van sola y triste soy
Bon les gars, je cherchais un jean à paillettes, je l'ai trouvé, il est magnifique. J'ai payé 15 € au lieu de 38. Voilà, le bonheur. Vraiment, le marché là, trop mignon. C'est toutes les petites boutiques et tout. J'adore le bonheur. Bon, du coup là je me suis posée, je me suis pris une petite part de pizza, un coca pour me poser un peu, manger un bout parce que là j'ai un peu faim. Je vais continuer un peu à me balader, mais le vent est horrible parce qu'en fait il y a la mer, du coup il y a toute l'eau et le sel qui vient vers nous, c'est horrible. Bon les gars, après ma petite crise de nerfs suite à tout cet argent perdu lors de ce voyage entre mes 36 € et mon portefeuille perdu et la 43 € dans le vide, comme ça, ça fait mal. Donc voilà, je me suis un peu calmée et là je rentre. J'ai plus la force de rester ici, je pense que là je suis épuisée et je vous avoue qu'il n'y a pas grand chose à faire. Du coup je vais tout simplement aller à Pise. Donc là je marche, j'ai genre 20 minutes de marche environ jusqu'à la gare. Et de là, je vais reprendre le train en payant mon ticket, en m'assurant bien qu'il soit payé pour pas me prendre une amende, jusqu'à Pise. Et de Pise, je pense que je vais aller me poser à l'auberge, prendre une douche parce que j'ai chaud et je me sens très collante et tout le bordel. Donc voilà, je vais faire ça et puis à mon avis, je vais peut-être me poser à la terrasse de l'auberge pour me poser un peu avec mon livre, etc. et me reposer. Et ce soir, j'irai me balader et j'irai au resto, du coup. Manger mes pâtes, tant attendu. Et voilà, désolée pour un peu cette crise de nerfs, mais vraiment, ça m'a un peu saoulée. Donc vraiment, faites super gaffe à payer bien vos tickets parce que sinon, ils vous niquent pour rien. Tout ça parce que leur bus ne fonctionne pas. Pour le coup, vraiment, j'ai tapé ma carte, ça voulait pas. La conductrice ne me répondait pas quand je lui demandais quelque chose. Et puis je vous avoue que je parle pas italien. Donc voilà. Et le mec, aucune compréhension, quoi. Rien. Bon les gars, je vous reprends donc il n'y a personne dans la chambre. Je viens de prendre ma douche, ça m'a fait trop du bien. Il est genre 18h30, un truc comme ça. J'étais posée dans mon lit, j'ai scrollé sur TikTok pendant je sais pas combien de temps. J'ai été KO et puis j'ai parlé avec mes collègues parce que le couple était là, du coup on a papoté un peu. Et depuis j'étais à la douche en regardant Secret Story. Et là du coup je me suis préparée, j'ai mis mon nouveau jeans. Du coup parce qu'aujourd'hui ça va, il fait encore hyper chaud ce soir. Du coup je me suis dit que je pouvais le mettre avec ce petit top là. Et comme ça après je pourrais aller me balader et aller manger au resto que je voulais aller. J'irai peut-être boire un verre ce soir, je sais pas. Mais en tout cas j'ai envie d'aller me poser près de la tour de Pise ce soir. Donc voilà, j'irai peut-être me chercher genre juste une glace et me poser près de la tour. Voilà, tout simplement. Je vais pas blablater plus que ça. Livourne c'était cool en vrai, mais il n'y a pas grand chose à faire quoi. Mais je pense que si vous allez genre vers la fin d'après-midi, vous faites un peu les magasins, vous allez au port, puis vous allez manger et vous voyez la ville de nuit, ça peut être cool. Mais 2 journées, il n'y a pas grand chose à faire quoi. C'est un peu comme Pise, c'est pas une ville où il y a mondes et merveilles à faire quoi. Genre il y a des trucs mais pas de ouf non plus quoi. Du coup voilà, c'est sympa mais une après-midi c'est suffisant. Genre comme j'ai fait vraiment 11h du matin, 16h c'est cool. C'est le nombre d'heures nécessaire quoi. Par contre les gourmes de moustiques que j'ai, je sais pas si ouais vous voyez, elles sont énormes et j'en ai comme ça sur tout le corps et j'ai pas de produit moustique et j'ai eu la flemme d'en acheter donc voilà, je reste avec mes gourmes. J'ai un peu pack mes affaires. J'ai préparé ma tenue pour demain et tout. J'ai un peu tout replié et tout. J'ai plus qu'à vider l'air de ma trousse de vêtements et mettre ce que j'ai aujourd'hui quoi. Et comme ça, ce sera bon. J'aurai plus qu'à
à faire ma valise et à la peser bien demain matin. J'ai jusqu'à 11h pour faire le checking et j'ai pas d'heure pour le petit déj. Donc ce que je me suis dit c'est que demain j'allais pouvoir dormir. Que comme ça je quittais la chambre à 11h, j'allais déjeuner à 11h et que j'irai balader après avoir petit déj. Comme ça je déj tard et j'ai pas forcément besoin de manger à midi genre. Voilà, donc comme ça on est good. Getting late. Why you gotta be here beside me? Watching me, wanting me. Bon les gars, je suis arrivée chez Primo, donc le restaurant que je voulais venir pour les pâtes. Et en gros le principe est simple, c'est qu'on a ce papier, on a un bic et on coche ce qu'on veut. Donc on peut choisir la taille, le type de pâte qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut comme sauce et tout machin. On note si on veut des trucs en plus genre de l'huile piquante, du fromage et tout. Et si on veut un autre plat, les boissons et tout pareil. Et quand on est prêt, il vient chercher le papier, tranquille, easy. Et ça a l'air trop bon et c'est vraiment pas cher, genre la petite assiette à 6 balles. Bon du coup j'ai choisi la suggestion du mois en version vegan, donc c'est une crème de poivron avec des noix et tout. Ça a l'air super bon, j'ai pas pris la version végé ou la version normale parce qu'il y avait du fromage, mais genre du fromage fort. Donc non. Les gars, guess what? Trop kiki, voilà. Là voilà, c'est tout ce qu'il y a à voir à Pise. Avec ça qui est en travaux et ça là-bas. Voilà, vous avez fait tout Pise là. C'est vraiment un quartier tout petit, il y a tout à côté. Pour le coup c'est vraiment ça Pise, donc c'est pour ça que je vous ai dit Pise ça sert à rien d'y venir 2-3 jours. Genre vraiment aller à Pise mais aller autre part quoi. Voilà. Je vous ai grave pas repris, mais en gros je me suis fait une glace, j'étais en appel et je me suis un peu baladée dans toute la ville. Là je suis rentrée dans ma chambre, j'ai parlé avec les colocs et il y a des autres colocs qui sont arrivés, des Français. Et du coup on a un peu parlé et tout. Et là je vais juste demander parce qu'il y a un DJ dehors. Sauf que déjà il n'y a pas de public. De deux il est 23h10 et qu'on a tous envie de dormir et que on entend tout dans la chambre. Donc on va demander avec ma coloc pour baisser le volume. Bon les guys, c'est parti. J'ai toutes mes affaires et ciao ciao l'Italie. Enfin ouais non parce que je passe encore la journée ici. Bon le petit déj du jour, j'ai pris un gâteau aux pommes, un yaourt fruits des bois aujourd'hui, un cappuccino et un jus d'orange là-bas genre. Voilà j'ai mangé ça, je vais chill un peu et après c'est parti pour explorer Pise. Les gars, regardez-moi cette dégaine. You say it's getting too late, baby, don't be afraid. When last did we feel this close together, chasing sunsets in California. Les gars, depuis quand tes iguales c'est devenu beau? Bon les gars, c'était tellement bon et abordable que je reviens chez Primo. Cette fois-ci je dois attendre. Hier j'ai vraiment une personne devant moi donc ça allait. Mais là il y a la queue donc je vais attendre un peu. Et j'ai trop envie de pâtes avant de partir. Donc je vais grave manger. Bon les gars, j'en veux plus. Je vais marcher là. Je me suis pris un slush à la menthe. C'est tellement bon. C'est vraiment le truc le plus rafraîchissant en Italie. On l'avait pas encore bu hein. Là je me dis oh vas-y, ils ont l'air bons. C'est au truc de glace que j'ai été hier. Sauf que le prix des granites n'était pas noté. J'ai payé 4 balles. Je trouve ça un peu abusé. Après bon ça va, le verre est quand même pas mal grand. Mais bon, 4 balles, ça change ce que ça coûte en vrai.
Et voilà les gars, c'est la fin de mes aventures italiennes. En vrai j'ai un peu le seum, mais là je dois marcher 1 heure donc je suis bien contente d'être arrivée. Alors les gars, grosse péripétie, j'ai encore pleuré, je me suis encore énervée parce que en gros j'avais à l'époque, j'avais fait confiance à Opodo. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un truc de voyage, genre comme une agence de voyage en ligne où vous avez genre des bons de fonds, des promotions, machin et tout machin sur des compagnies aériennes et des logements. Et j'avais utilisé l'essai gratuit à Édimbourg. Sauf qu'en fait, il m'avait directement inscrit sans que je le veuille pour le programme annuel. Genre, et c'était 10 € par mois, chaque mois pendant 1 an et impossible à résilier. Déjà, vas-y, je sonne, machin et tout. Je me bats en appel pour que ils baissent le prix ou qu'ils me remboursent ou quoi, parce que j'ai jamais demandé ça. Ils ont pas voulu, ils m'ont baissé le prix à 5 € par mois. Bon, c'était déjà sympa. Et du coup, j'en avais profité, vu que j'avais l'abonnement, de réserver mon truc d'Italie avec. Voilà, autant utiliser ça pour quelque chose. Sauf que, en fait, au moment où je réserve, donc j'ai réservé mes vols, pas de problème, vol via Opodo, et je réserve Vueling pour l'aller et Ryanair pour le retour. C'était le moins cher. Et là, après je fais le logement et je vois que je suis redébitée, mais cette fois-ci un plus gros montant pour un abonnement, et c'était un abonnement d'1 an en paiement unique, 70 balles. Et là je fais pardon. Donc là je pète un câble de téléphone, encore une fois, ça faisait longtemps. Et il me dit en fait vous annulez, donc elle voulait pas la meuf et tout. On s'est genre battu au téléphone, mes colocs s'en souviennent encore, je les ai réveillés avec mes hurlements dans le cote. Et genre, après je ressonne à son collègue et il me dit ce que tu fais c'est que tu annules la réservation que tu as fait, comme ça tu récupères tout ton argent et il n'y a pas de problème. Je fais ok, vas-y on fait comme ça. Et donc j'ai réservé, c'était le logement à Florence, j'avais réservé via Booking, voilà. Et donc je fais ça et donc j'avais plus que mes vols qui étaient réservés sur Opodo, tu vois. Et je payais plus rien, j'avais plus, voilà. Et en fait c'est parce qu'ils m'avaient désisté, ils m'avaient rayé mon abonnement eux-mêmes sans m'envoyer de mail, sans rien. Vous voyez, hein. Vraiment trop chelou de ouf. Alors que ça paraît fiable, hein. Vraiment, j'ai reçu des pubs et tout, enfin voilà. Bref. Sauf que là, donc je fais mon enregistrement via Vueling, ça passe et tout, je le fais en ligne et tout. J'arrive à l'aéroport, tout va bien. Et là, j'avais regardé pour faire mon enregistrement sur l'appli Ryanair en mettant les chiffres, vous voyez. Ça fonctionnait pas. Je regarde quand même que le vol existe et que c'est bien le bon aéroport ou je sais pas, tu vois. Je regarde tout. Et c'est bon, il y a bien le vol et tout. Donc j'ai tu sais quoi, je le ferai à l'aéroport. J'arrive à l'aéroport, la femme elle me dit il te reste 5 minutes pour le faire en ligne gratuitement, ou si tu le fais ici au bureau c'est 55 €. J'essaye, je dis écoutez ça ne fonctionne pas, je sais pas pourquoi. Elle me dit t'as pas payé sur Ryanair? Je fais non, j'ai payé via une compagnie aérienne, une agence de voyage. Elle me fait alors c'est pour ça, ça fera 55 € et par carte de crédit s'il vous plaît. Comme ça. Je vous explique mes nerfs, ma migraine après avoir marché 1 heure sous le cagnard avec tout ce que j'avais, d'avoir déjà perdu 79 € d'argent sur ce voyage. Voilà un peu mes nerfs, à quel point ils sont à bout. Et là elle me dit ça, je pleure. Je m'effondre. Elle m'a fait, faut pas pleurer, c'est normal. Mais sors-les-moi tes 55 €. Sors-les. J'ai que ça à faire. Enfin bref, donc voilà, j'ai encore perdu de l'argent, comme si c'était pas assez. Donc voilà, j'ai perdu plus de 130 balles. Le bonheur finalement, j'adore. Mais là, je suis passée les sécu, tout va bien, je dois attendre pour mon vol. Et je rentre en Belgique et je ne dépense plus d'argent. Please don't make this song about you. Please don't make this song about you.